qui aurait pu imaginer une seule seconde que les plus grandes stars d'Hollywood finiraient un jour par dormir sur le trottoir? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire incroyable de 41 célébrités qui ont absolument tout perdu, passant d'un luxe totalement indécent à l'enfer de dormir dans leur voiture ou dans des refuges de fortune. C'est un récit bouleversant de gloire déchue et de pure survie qui va vous forcer à voir la vie de ces icônes avec un tout autre regard, bien loin des paillettes. Margot Kidder était l'inoubliable, la seule et l'unique Lois Lane dans le film Superman. Cette femme incroyable a littéralement conquis tout Hollywood durant les années 70 et 80 grâce à son regard si intelligent et à son énergie totalement indomptable. Margot Kidder avait absolument tout pour elle. La célébrité, l'argent, l'admiration du public, mais cette gloire a brillé bien trop fort, masquant un véritable enfer personnel qu'elle vivait en silence. Après avoir été diagnostiquée avec un trouble bipolaire, son existence a basculé du mauvais côté en 1986. Une terrible dépression nerveuse l'a laissée totalement désemparée, sans aucune stabilité financière, et, au bout du compte, elle s'est retrouvée sans domicile fixe. L'actrice, qui, autrefois, foulait fièrement les tapis rouges les plus prestigieux, a fini par errer sans but dans les rues, obligée de compter uniquement sur la compassion de parfaits inconnus pour subsister. Le tout Hollywood, qui l'acclamait autrefois, lui a brutalement tourné le dos. Et même si elle a réussi à revenir sur le devant de la scène avec de tout petits rôles ici et là, elle n'est jamais redevenue l'immense star dont le monde entier se souvenait si bien. Elle s'est éteinte en 2010 à l'âge de 69 ans, laissant derrière elle une question qui fait encore terriblement mal aujourd'hui. Quel est le véritable prix de la célébrité si elle peut vous faire chuter du sommet du monde jusqu'à la plus profonde et absolue des solitudes? Parlons maintenant de Lisa Robin Kelly. Dans les années 90, Lisa Robin Kelly s'est imposée dans la culture populaire grâce à son rôle marquant dans la série culte That 70 Show. Son charisme naturel, sa beauté un peu rebelle et son humour noir en ont fait l'un des personnages les plus mémorables de toute la série, adoré des fans. Tout laissait croire que sa carrière ne faisait que commencer, mais une fois les caméras éteintes, la réalité était bien plus sombre qu'on ne le pensait. Malheureusement, Lisa a sombré dans l'alcool et les substances illicites, et les conséquences sur sa vie ont été tout simplement dévastatrices. Elle arrivait souvent ivre sur les plateaux de tournage, ce qui lui a fait perdre son travail, et elle a été remplacée très rapidement par une autre actrice. Ce qui a suivi fut une spirale infernale d'arrestations, d'histoires de violences domestiques et de scandales médiatiques qui l'ont définitivement bannie des studios d'Hollywood. Elle a tenté de se soigner à plusieurs reprises, mais chaque effort se soldait par une nouvelle rechute. En 2013, elle est entrée en cure de désintoxication avec l'espoir sincère de s'en sortir enfin. Pourtant, à peine quelques jours plus tard, elle a été retrouvée sans vie à seulement 43 ans, victime d'une overdose fatale. Cette nouvelle a été un véritable choc pour les fans qui gardaient encore en tête l'image de cette jeune femme rayonnante à la télévision. Le destin de Lisa Robin Kelly restera comme un exemple douloureux de la vitesse à laquelle la gloire peut s'évaporer pour ne laisser derrière elle qu'un souvenir teinté de tristes questions restées sans réponse. Jan Michael Vincent, dans les années 70 et 80, ce nom résonnait partout car il était le visage le plus convoité de tout Hollywood. Avec son regard d'acier si particulier et son charisme absolument imposant, il a fait chavirer des millions de cœurs dans des films comme La Chevauchée sauvage, et surtout dans la série Supercopter, où il est devenu un pilote de légende. Pendant 2 décennies entières, il a partagé l'affiche avec des monstres sacrés du cinéma mondial comme John Wayne ou encore Burt Reynolds. Il semblait totalement intouchable, presque invincible, mais le succès a apporté dans son sillage des tentations mortelles. L'alcool, les stupéfiants et d'innombrables ennuis judiciaires ont fini par briser sa carrière, petit à petit, jour après jour. Les propositions de rôle ont fini par disparaître. Ses amis se sont détournés de lui, et l'ancien sex-symbole a fini par vivre dans les rues de Californie, devenu totalement méconnaissable pour ceux qui l'adoraient autrefois. Vers la fin de sa vie, la maladie l'a frappé encore plus cruellement. Il a dû être amputé d'une jambe à cause d'une infection et a passé ses derniers jours dans la solitude,
bien loin des paillettes qu'il avait portées au sommet. Le 10 février 2010 à 9, il s'est éteint à l'âge de 74 ans. Son parcours de vie reste un avertissement implacable pour nous tous. La gloire peut vous élever jusqu'au 7e ciel pour ensuite vous laisser chuter sans aucune pitié sur le dur bitume de la réalité. Wesley Snipes, dans les années 90, il était le roi incontesté du cinéma d'action. Il a brillé dans des succès comme New Jack City, Passenger 57 et surtout Blade, un rôle mythique qui l'a propulsé au rang d'icône mondiale et en a fait l'un des grands pionniers des films de super-héros modernes. Grâce à sa carrure impressionnante et ses incroyables talents en arts martiaux, il semblait vraiment inarrêtable à l'époque, mais le coup de grâce n'est venu ni des studios, ni des critiques, mais bien du fisc. Pendant de longues années, Snipes n'a pas déclaré ses impôts, accumulant ainsi une dette de plusieurs millions de dollars. En 2008, après un procès extrêmement médiatisé, il a été condamné à une peine de 3 ans de prison ferme dans une institution fédérale. Le héros du grand écran se retrouvait soudainement derrière les barreaux, avec une réputation totalement en lambeaux. À sa sortie, en 2013, sa carrière n'avait plus du tout la même allure. Les premiers rôles prestigieux s'étaient envolés, et il a dû se contenter de simples apparitions secondaires dans des films ou des séries de bien moindre envergure. Bien qu'il ait tenté de faire un retour remarqué avec des films comme Expendable 3, il n'a jamais vraiment retrouvé l'éclat de ses années de gloire passées. La chute brutale de Wesley Snipes n'était pas due à la drogue ou à des frasques sexuelles, mais à une erreur fatale. Avoir cru que sa célébrité le rendait intouchable face à la loi. Son histoire nous rappelle cruellement que, même dans le monde doré d'Hollywood, absolument personne n'est au-dessus des règles. Erin Moran. Dans les années 70, Erin Moran incarnait la douce Johnny Cunningham dans la célèbre série Happy Days. À peine âgée de 14 ans, elle est devenue une véritable idole de jeunesse, faisant la une de tous les magazines et s'imposant comme l'une des filles les plus aimées de tout le petit écran. On aurait pu croire que sa gloire durerait pour toujours. Mais dès que la série a pris fin, les portes de Hollywood se sont brusquement et cruellement refermées devant elle. Pour le grand public, elle n'était plus que la petite Johnny. Et les opportunités professionnelles ont fini par s'évaporer totalement. Sans un travail stable, ses finances se sont littéralement effondrées. En 2010, Erin s'est retrouvée expulsée de sa propre maison en Californie, finissant par errer de motel en motel, dormant parfois dans sa voiture et dépendant totalement de la charité de ses amis. La presse à scandale l'a alors dépeinte comme un vulgaire fantôme du passé, une étoile déchue qui essayait tant bien que mal de survivre au jour le jour, dans l'ombre de sa gloire d'antan. Aux angoisses financières se sont ajoutés un divorce douloureux et une lutte acharnée contre l'alcoolisme, ce qui l'a plongé encore plus profondément dans un désespoir sans fin. Le 22 avril 2010 à 7, Erin Moran s'est éteinte à l'âge de 56 ans des suites de complications liées à un cancer de la gorge. Son histoire a agi comme une terrible claque de réalité pour tout le monde. On s'aperçoit que l'éclat d'une célébrité précoce ne garantit absolument pas l'avenir. Car lorsque Hollywood décide de vous oublier, il le fait pour toujours, sans aucun état d'âme. Randy Quaid. Randy Quaid a été, pendant des décennies entières, un acteur à la fois respecté et incroyablement polyvalent. Il a brillé dans des comédies comme Bonjour les vacances et a même été nommé aux Oscars pour son rôle dans La Dernière Corvée. Dans les années 80 et 90, il semblait tout avoir pour lui. Le talent, la reconnaissance de ses pairs et une place en or à Hollywood. Mais un jour, quelque chose s'est brisé en lui et chez sa femme Evie. Il a alors commencé à enchaîner les épisodes bizarres, refusant de payer ses notes d'hôtel, squattant des maisons qui ne lui appartenaient plus, tout en causant des dégâts matériels et en se faisant arrêter sans cesse. Mais le plus hallucinant reste son obstination à affirmer qu'un mystérieux réseau secret de tueurs de stars à Hollywood essayait par tous les moyens de l'anéantir. Ces accusations délirantes ont fait de lui la risée du public et ont soulevé d'énormes doutes sur son état de santé mentale réel. Finalement, il a fini par s'enfuir au Canada pour demander l'asile politique, en jurant qu'il était la victime d'une vaste et sombre conspiration de l'industrie cinématographique. À ce moment-là, sa fortune s'était déjà complètement évaporée, et ses plus grands rôles n'étaient plus que de vieux souvenirs poussiéreux. Aujourd'hui, il vit totalement reclus dans l'État du Vermont,
bien loin du luxe et de la splendeur qui l'entourait autrefois. Randy Quaid est passé d'acteur nommé aux Oscars, un pauvre fantôme excentrique, complètement prisonnier de sa propre paranoïa et du mépris général de l'industrie. Leif Garrett. Dans les années 70, Leif Garrett représentait le fantasme absolu de millions d'adolescentes à travers le monde. Avec sa chevelure blonde, son sourire dévastateur et ses tubes comme I Was Made for Dancing, il remplissait des stades entiers et faisait les beaux jours des magazines pour jeunes. À seulement 10 à 7 ans, c'était déjà un phénomène planétaire, l'exemple parfait de la folie des idoles pour ados. Mais la gloire est tombée sur lui beaucoup trop tôt, sans qu'il y soit préparé. Très jeune, il a sombré dans l'enfer de la drogue. Ce qui ne semblait être qu'un jeu au début, s'est rapidement transformé en une véritable... Les arrestations répétées pour possession de substances, les accès de violence et les violations de sa liberté conditionnelle l'ont entraîné dans une spirale infernale dont il ne pouvait plus sortir. Tout son argent s'est envolé, l'industrie lui a tourné le dos avec mépris, et ce garçon en or a fini par se retrouver à la rue, bien loin du luxe insolent qu'il affichait auparavant. Même s'il a suivi de nombreuses cures de désintoxication et a tenté de relancer sa carrière via des émissions de télé-réalité ou de petits projets musicaux, il n'a jamais pu retrouver sa place sous les projecteurs. Aujourd'hui, il continue tant bien que mal de se battre contre les démons de son passé qui le hantent encore chaque jour. Sa vie reste un avertissement brutal pour quiconque rêve de percer à Hollywood sans protection. On réalise avec effroi que la gloire à l'adolescence peut très vite se transformer en la plus cruelle des prisons. John Drew Barrymore. Né en 1932, John Drew Barrymore portait en lui l'un des noms les plus prestigieux et les plus illustres de tout Hollywood. Il était le fils du légendaire John Barrymore et le père de la future grande star Drew Barrymore. Il semblait donc tout naturellement destiné à perpétuer la dynastie familiale sur le grand écran, et il faut dire que son talent était bien réel. Dans les années 50, il a tenu le haut de l'affiche dans des films prometteurs, s'imposant comme un jeune premier séduisant. Mais cet héritage de gloire s'est avéré être une véritable malédiction, totalement incapable de supporter le poids écrasant de son nom. John a fini par s'enfoncer dans l'abîme des drogues et de l'alcoolisme profond. Son comportement imprévisible et ingérable a fait de lui un acteur banni, systématiquement rejeté par tous les grands studios de production. Avec le temps, les propositions de rôle ont cessé d'arriver, ses amis se sont éloignés, et sa vie est devenue une spirale de solitude rythmée par les scandales à répétition. Il a passé des années entières dans l'anonymat le plus complet, totalement coupé de sa propre famille et oublié du grand public. C'est seulement à la toute fin de sa vie, alors qu'il luttait contre un cancer, qu'il s'est rapproché de sa fille Drew, qui a pris soin de lui jusqu'à ses derniers instants. Il est mort en 2004 à l'âge de 72 ans. Son histoire est celle d'un nom chargé de promesses magnifiques qui s'est finalement achevé dans une tragédie absolue. C'est un rappel cinglant que la gloire héritée ne garantit jamais le succès et qu'elle peut même devenir le fardeau le plus lourd à porter au monde. Dana Plato. Dans les années 80, Dana Plato illuminait littéralement l'écran en incarnant Kimberly Drummond dans la série culte Arnold et Willy. Avec sa beauté innocente et son sourire éclatant, elle était le modèle même de la fille parfaite, celle qui avait conquis le cœur de millions de foyers. Elle semblait avoir un avenir tout tracé à Hollywood, mais dès que la série s'est arrêtée, son rêve s'est brisé en 1000 morceaux. Elle n'a jamais réussi la transition vers des rôles plus adultes, et Dana est restée tristement prisonnière de l'ombre de son propre personnage de gamine. Sans travail régulier, elle a sombré dans une profonde dépression et a commencé à devenir dépendante des calmants et des antidouleurs puissants. C'est alors que ses problèmes judiciaires ont commencé à s'accumuler dangereusement. Elle a fini par perdre la garde de son propre enfant et a sombré dans la précarité la plus totale, se retrouvant à la rue. Bien qu'elle ait tenté de suivre des cures de désintoxication et qu'elle ait parlé ouvertement de ses démons intérieurs, elle n'a jamais vraiment réussi à s'en défaire. Le 8 mai 1999, alors qu'elle n'avait que 34 ans, le corps sans vie de Dana a été découvert suite à une consommation excessive de substances. Ce que tout le monde prenait au départ pour un tragique accident a finalement été confirmé par les autorités comme étant un geste désespéré pour en finir avec la vie.
Sa disparition brutale a profondément bouleversé toute une génération de téléspectateurs qui avaient grandi en l'admirant chaque semaine sur leur petit écran. Dana Plato est ainsi devenue le symbole tragique du prix caché d'une célébrité trop précoce. Ce qui commence souvent comme un rêve merveilleux peut hélas se transformer en un cauchemar terrifiant dont il est impossible de se réveiller. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un 1 dans l'espace des commentaires. Si ce n'est pas le cas, mettez simplement un 0. Je vous remercie sincèrement pour votre honnêteté et votre fidélité. Parlons maintenant de Danny Bonadous. Durant les années 70, ce jeune garçon est devenu une véritable idole pour les enfants grâce à son rôle dans la célèbre série The Partridge Family. Il était perçu comme un gamin espiègle, débordant de charisme et d'humour. Il faisait partie intégrante de cette famille de fiction que des millions de foyers adoraient retrouver chaque soir. On aurait pu croire que son existence réelle serait tout aussi joyeuse et pétillante que celle qu'il incarnait à l'écran, mais loin des caméras. Il subissait des violences domestiques et vivait une enfance profondément marquée par la souffrance. Une fois devenu adulte, la lumière des projecteurs s'est éteinte et Danny a sombré dans une spirale infernale mêlant produits illicites, alcoolisme, accès de violence et ruine financière totale. Pendant de longues années, il a erré sans but, vivant dans sa propre voiture, tout en étant traqué sans relâche par les tabloïds les plus féroces, qui ne s'intéressaient plus du tout à son talent d'acteur, mais uniquement à ses derniers scandales. Pourtant, contre toute attente, il a décidé de se reprendre en main et de se réinventer totalement. Il a fait ses débuts à la radio et, grâce à un humour décapant et une honnêteté parfois brutale, il a réussi à renouer un lien authentique avec son public. Plusieurs décennies plus tard, il a dû faire face à un nouveau défi de taille, de graves soucis de santé qui menaçaient de le paralyser à vie. Mais au lieu de se terrer dans le silence, il a choisi de partager son combat avec un courage exemplaire. En 2023, il a officiellement pris sa retraite, cherchant enfin un peu de sérénité après une existence jalonnée de tempêtes incessantes. Danny Bonadus n'est jamais redevenu ce petit garçon star d'autrefois. Mais son parcours prouve que même lorsqu'on touche le fond du gouffre le plus sombre, il existe toujours une petite lueur d'espoir pour trouver le chemin du retour. Passons maintenant au destin de Mindy McCready. Dans les années 90, elle a brillé de mille feux comme l'une des plus grandes promesses de la musique country aux États-Unis. À seulement 20 ans, elle dominait déjà les classements avec ses tubes Guys Do It All the Time et 10,000 Angels. Sa voix, à la fois puissante et vulnérable, a fait d'elle l'idole absolue de toute une génération. Malheureusement, ce succès colossal est arrivé bien trop vite pour elle. La pression médiatique écrasante, ses mauvais choix personnels et ses diverses dépendances l'ont irrémédiablement poussée vers une chute libre que personne n'a pu arrêter. Entre ses multiples arrestations, ses relations amoureuses toxiques et ses batailles juridiques déchirantes pour la garde de ses enfants, sa carrière s'est littéralement effondrée. Les scènes prestigieuses qu'il acclamait autrefois se sont fermées devant elle, et Mindy a été marquée au fer rouge par l'étiquette de star déchue. Ses nombreuses tentatives de se soigner en centre spécialisé n'ont hélas pas suffi. Chaque petit pas vers la guérison était presque systématiquement suivi d'une rechute encore plus brutale et douloureuse que la précédente. Le coup de grâce est survenu en 2013, quelques semaines seulement après que son compagnon ait mis fin à ses jours. Le 10 à 7 février, le corps de Mindy a été retrouvé sans vie dans sa maison de l'Arkansas. Elle n'avait que 37 ans. Elle a laissé derrière elle deux jeunes enfants orphelins et le souvenir douloureux d'un immense gâchis de talent. Cela nous rappelle que même les voix les plus solaires peuvent finir par s'éteindre si la célébrité n'est pas accompagnée d'un véritable soutien humain. Évoquons à présent le cas d'Amanda Peterson. En 1987, Amanda Peterson a conquis le cœur du grand public en incarnant Cindy Mancini dans le film culte L'amour ne s'achète pas aux côtés de Patrick Dempsey. À peine âgée de 15 ans, sa beauté et son charme naturel lui promettaient un avenir radieux à Hollywood. Elle était cette jeune fille dont tout le monde se souvenait. Le visage frais et innocent d'une génération tout entière. Mais après seulement quelques rôles supplémentaires, Amanda a décidé de quitter définitivement le monde du cinéma au début des années 90. Derrière cette retraite prématurée,
se cachait un secret terriblement lourd à porter. Elle avait été victime d'agressions sexuelles durant son adolescence, une blessure traumatique qu'elle n'a malheureusement jamais réussi à surmonter ou à cicatriser. Prise dans l'étau de la dépression sévère, de l'anxiété chronique et de la consommation de substances, sa vie est devenue une lutte épuisante et silencieuse de chaque instant. Loin de la lumière des projecteurs, elle s'était installée dans le Colorado pour essayer de reconstruire son existence. Cependant, ses arrestations répétées pour possession de produits interdits et ses graves problèmes de santé témoignaient de son extrême fragilité. Le 3 juillet 2015, elle a été retrouvée sans vie chez elle, à l'âge de 43 ans seulement, victime d'une prise excessive et accidentelle de médicaments. Si Amanda Peterson restera à jamais dans les mémoires pour ce seul film iconique, sa fin tragique a mis en lumière le visage le plus sombre et le plus cruel de l'industrie hollywoodienne. On se rend compte que les jeunes idoles peuvent être oubliées bien trop facilement par le système, alors même que les cicatrices profondes laissées par une gloire trop précoce ne se referment jamais vraiment au fil des ans. Terminons avec Lonnie Willison. Dans les années 90, Lonnie Willison éblouissait tout le monde par sa beauté éclatante dans des séries comme Alerte à Malibu ou Nash Bridge. Mannequin et actrice dont la silhouette était enviée de toutes, elle possédait le corps de rêve, le sourire radieux et la renommée qui semblaient lui garantir une vie absolument parfaite. Pourtant, sa chute a été d'une brutalité inouïe. Suite à un divorce particulièrement douloureux et à l'apparition de graves troubles mentaux, Lonnie a totalement perdu pied. Sans travail, se retrouvant sans aucun soutien et souffrant d'un handicap physique qui l'empêchait de subvenir à ses besoins, elle a fini par vivre dans les rues malfamées de Los Angeles. C'est là-bas que la presse l'a prise en photo, méconnaissable, poussant un vieux chariot rempli de détritus et cherchant désespérément de quoi se nourrir dans les poubelles de la ville. C'est une image terriblement cruelle et déchirante qui nous montre à quel point tout peut basculer dans le néant, peu importe qui l'on a été auparavant. Des somptueux manoirs et des tapis rouges étincelants, elle est passée brusquement à des nuits glaciales sous les ponts, affrontant le regard indifférent des passants. Son parcours n'est pas seulement celui d'une étoile oubliée, c'est aussi le miroir dérangeant d'une société qui n'hésite pas à abandonner les siens dès qu'ils trébuchent. Aujourd'hui, Lonnie tente de survivre tant bien que mal avec les moyens du bord, devenant un véritable symbole de résilience, mais aussi un rappel brutal que la gloire est aussi fragile qu'un flash d'appareil photo. Un jour, vous brillez de mille feux, et le lendemain, absolument personne ne vous reconnaît dans la rue. Corey Haim. Dans les années 80, Corey Haim était l'un des jeunes garçons les plus adorés de tout Hollywood. Brillant dans des films comme Lucas ou Génération perdue, et son amitié inséparable avec Corey Feldman en a fait une idole absolue pour les adolescents et le visage emblématique de toute une génération. Il possédait le talent, la beauté et un avenir qui semblait tout tracé. Mais la célébrité est arrivée accompagnée de sombres excès. Dès son plus jeune âge, il a goûté aux produits illicites, et l'addiction est devenue cet ennemi féroce qu'il n'a jamais vraiment réussi à terrasser. Les grands rôles se sont envolés, l'argent s'est volatilisé, et son image a fini par être marquée par les séjours à l'hôpital, les scandales médiatiques et les rechutes incessantes. La promesse d'une star internationale s'est tragiquement transformée en un homme pris au piège de ses propres démons intérieurs. Même s'il a tenté de se soigner et a même organisé des rencontres avec ses fans pour essayer de retrouver un peu de son éclat d'antan, il n'a jamais réussi à échapper à l'ombre étouffante de la dépendance. Le 10 mars 2010, il est décédé à seulement 38 ans, officiellement d'une pneumonie, bien que des années d'abus aient profondément marqué son corps. Corey Haim est passé du statut de jeune premier irrésistible du cinéma à celui d'un bien triste exemple montrant à quel point l'industrie de Hollywood peut porter un enfant au nu pour ensuite l'abandonner cruellement à son propre sort. David Cassidy. Dans les années 70, David Cassidy était le garçon dont tout le monde rêvait. En incarnant Keith Partridge dans la série The Partridge Family, il a conquis les cœurs avec son sourire et sa voix. Sur des tubes planétaires comme I Think I Love You, il remplissait des stades entiers, vendait des millions de disques et son visage s'affichait sur les murs de chaque adolescent. Mais cette image parfaite cachait un poids devenu insupportable. Contraint de maintenir à tout prix la façade d'une idole sans la moindre faille,
David s'est réfugié dans l'alcool pour tenter d'échapper à une pression médiatique étouffante. Avec les années, les tournées ont fini par s'arrêter. Sa fortune s'est évaporée et les gros titres ne parlaient plus de ses succès, mais se focalisaient désormais sur ses arrestations et ses échecs personnels. Au début des années 2000, l'ancienne idole des jeunes vivait dans un petit appartement de location, criblé de dettes, avant d'être finalement expulsé de chez lui. Il a passé un certain temps à dormir dans sa propre voiture, symbole d'un effondrement total que personne n'a vraiment voulu voir venir à l'époque. Le 21 novembre 2010 à 7, il s'est éteint à l'âge de 67 ans, suite à une défaillance généralisée de ses organes. La nouvelle a bouleversé tous ceux qui l'avaient aimé durant leur jeunesse. David Cassidy a laissé derrière lui une musique inoubliable. Mais il nous laisse aussi un avertissement très clair. La gloire peut vous inonder d'applaudissements chaleureux, pour finalement vous laisser mourir seul dans le plus grand des silences. Jim Carrey. Dans les années 90, Jim Carrey régnait sans partage sur Hollywood, avec The Mask, Ace Ventura, ou encore Dumb and Dumber. Chaque film était un immense succès au box-office, et son visage était devenu le synonyme même de la comédie à l'échelle mondiale. Il est passé d'une vie précaire dans une camionnette avec sa famille à l'un des acteurs les mieux payés de toute l'industrie. On aurait pu croire qu'il avait tout, mais derrière les éclats de rire se cachait un homme brisé. Carrey a lutté pendant de longues années contre une dépression sévère, marquée par une profonde solitude et un immense vide existentiel. La tragédie l'a frappé encore plus violemment en 2015, quand son ex-petite amie a succombé à une overdose, plongeant l'acteur au cœur de poursuites judiciaires et de titres de presse très sombres. Le clown le plus célèbre du cinéma restait alors silencieux au bord du gouffre. Mais au lieu de sombrer définitivement, il a choisi de prendre sagement ses distances avec le monde du spectacle. Il a trouvé refuge dans la peinture, l'écriture et une forme de spiritualité profonde pour guérir ses blessures. Il n'est revenu que pour des projets sélectionnés avec soin, non plus comme une star inaccessible, mais comme un homme qui a survécu à lui-même. Jim Carrey a prouvé que la gloire ne garantit en rien le bonheur. Son histoire est celle d'un humoriste de génie qui a fait rire la terre entière, tout en se battant chaque jour pour ne pas éclater en sanglots dans l'obscurité la plus totale. MC Hammer. À la fin des années 80 et au début des années 90, MC Hammer était un véritable phénomène planétaire, avec son style flamboyant, ses pantalons larges iconiques, et son hymne You Can Touch This, qui lui rapportait des dizaines de millions de dollars chaque année. Des manoirs, des voitures de luxe, un jet privé et une suite de plus de 200 personnes l'entouraient en permanence dans son quotidien. Il semblait vivre comme un roi intouchable, mais son empire colossal s'est effondré aussi vite qu'il s'était construit. L'argent s'envolait dans des dépenses totalement incontrôlées, des fêtes démesurées et des faveurs accordées à ses amis ou à sa famille. Quand la gloire a commencé à faiblir, les comptes sont passés dans le rouge. En 1986, il s'est déclaré officiellement en faillite avec une dette colossale de 14 millions de dollars. Son immense demeure en Californie a été vendue aux enchères pour une infime fraction de sa valeur réelle. L'homme qui avait conquis le monde entier a fini par tout perdre. Pourtant, à la différence de beaucoup d'autres, MC Hammer a courageusement choisi de se relever pour reconstruire sa vie. Il est finalement revenu à la musique, mais à une échelle bien plus modeste, se réinventant totalement en tant qu'homme d'affaires et se consacrant à la philanthropie. Aujourd'hui, il ne remplit plus les grands stades, mais son nom demeure gravé comme une mise en garde éternelle. On le sait, la gloire ne dure jamais éternellement, et l'argent gaspillé disparaît bien plus vite qu'un simple petit tube à la radio. Brad Butler. Dans les années 90, Brad Butler a littéralement conquis le petit écran avec la célèbre série Grace Under Fire. Son rôle de mère célibataire, à la fois forte et pleine de sarcasme, a fait d'elle l'une des actrices les mieux payées de toute l'époque. Elle avait la célébrité, la fortune et même le respect de la critique la plus exigeante, mais la pression et ses vieux démons l'ont traînée vers une spirale infernale d'addiction. Elle a commencé à abuser des calmants et de diverses substances illicites. Elle a eu de violents affrontements avec ses collègues de travail
et a finalement été renvoyé de la série qu'il avait pourtant transformée en superstar. Du jour au lendemain, Hollywood lui a fermé toutes ses portes au nez. Ce qui a suivi fut absolument dévastateur. Une profonde dépression, une faillite totale et des années entières à vivre, pratiquement comme une indigente, dépendant uniquement de la générosité de ses amis et de fondations pour réussir à survivre. Cette femme qui, autrefois, illuminait chaque écran de télévision, luttait désormais simplement pour avoir un toit au-dessus de sa tête. Avec le temps, elle a réussi à terminer sa cure de désintoxication et à revenir avec de petits rôles dans des séries comme The Walking Dead ou encore The Morning Show. Elle n'est jamais redevenue une immense star, mais elle a récupéré quelque chose de bien plus précieux, sa dignité et sa stabilité. Brad Butler reste aujourd'hui un exemple frappant du fait que l'on peut tout perdre et malgré tout se relever de ses cendres. Willis. Dans les années 70, Willie était l'un des visages les plus aimés de la télévision américaine grâce à la série culte 8, Ça suffit. Avec son charisme de jeune premier et son apparence absolument parfaite, il est devenu le beau gosse que tous les magazines s'arrachaient et que des millions d'adolescentes adoraient passionnément. Mais la célébrité s'est évaporée bien trop vite. Au fil des ans, les rôles sont devenus de plus en plus rares, et la pression constante l'a poussé à sombrer dans l'alcoolisme et la drogue. Le manque cruel de travail l'a entraîné dans un tourbillon de dettes, d'arrestations à répétition et finalement, une banqueroute inévitable. En 2007, l'idole qui vivait autrefois entouré de caméras s'est retrouvée à dormir dans les rues de Vancouver sans un sou et sans aucun avenir. Willie a fini par reconnaître que ce fut la période la plus humiliante et sombre de toute son existence. Cependant, il a décidé de se battre pour s'en sortir. Il a intégré des programmes de réadaptation, a cherché de l'aide dans des refuges et a commencé, petit à petit, à reconstruire les morceaux de sa vie. Avec les années, il a transformé sa propre douleur en une source d'inspiration, écrivant son histoire dans un livre et travaillant comme conseiller pour ceux qui traversent la même obscurité. Willis n'est peu être plus le jeune premier d'autrefois que tout le monde admirait, mais il est devenu quelque chose de bien plus puissant, une preuve vivante que, même en venant de la rue, on peut toujours recommencer à zéro. Gary Coleman. Dans les années 80, Gary Coleman était sans aucun doute l'un des visages les plus célèbres de toute la télévision mondiale. À peine âgé de 10 ans, il est devenu une star planétaire grâce à Arnold et Willie et son inoubliable réplique. Qu'est-ce que tu me racontes là, Willie? Son charisme naturel et sa tendresse ont fait de lui un millionnaire et l'ont transformé en une véritable icône de la culture pop. Mais sa vie réelle, une fois hors du plateau de tournage, était en fait totalement différente et bien plus triste. Il est né avec une maladie rénale congénitale qui a stoppé net sa croissance et l'a obligé à subir de lourdes chirurgies tout au long de sa vie. Pour comble de malheur, il a découvert que ses propres parents adoptifs avaient dilapidé la majeure partie de ses gains. Les procès, la trahison et l'absence de nouveaux rôles l'ont laissé sans argent et totalement désemparé. Une fois arrivé à l'âge adulte, Gary est passé du statut d'enfant star à celui d'agent de sécurité. Et il a dû apparaître dans des émissions de télé, réalisées par pur besoin d'argent. Ces dernières années ont été tragiquement marquées par des problèmes légaux, la pauvreté et une immense solitude. Le 28 mai 2010, il est décédé à l'âge de 42 ans après une chute accidentelle chez lui. Ce petit garçon qui a fait rire le monde entier, autrefois a fini ses jours dans l'oubli le plus total et complètement ruiné. Gary Coleman reste comme une mise en garde cruelle. La gloire précoce peut vous voler votre enfance et vous laisser sans aucun avenir. Natasha Lyonne. Aujourd'hui, elle est mondialement reconnue pour ses rôles acclamés dans Orange is the New Black et Poupée russe. Mais la vie de Natasha Lyonne n'a pas toujours été jalonnée par le succès et les tapis rouges. Née avec un talent inné pour la comédie, elle a commencé comme une enfant prodige à Hollywood. Pourtant, derrière les caméras, elle affrontait une enfance difficile et une jeunesse rongée par les excès. Au début des années 2000, sa carrière s'est effondrée. La drogue, l'alcool et ses démêlés judiciaires l'ont laissée complètement sans aucun repère. En 2005, elle a fini par toucher le fond de l'abîme. Elle n'avait plus d'argent, plus de travail et plus de maison.
vivant carrément dans les rues de New York, oubliée par cette industrie qui l'applaudissait tant auparavant. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de chercher de l'aide dans des refuges et dans des réunions d'alcooliques anonymes. Cette décision courageuse lui a permis, lentement mais sûrement, de reconstruire sa vie un pas après l'autre. Ce ne fut pas facile, mais avec chaque petit rôle, elle a prouvé qu'elle avait encore des choses à dire. Son grand retour a été un choc pour tout le monde. Elle a incarné Nikki Nichols dans Orange is the New Black, un personnage marqué par les addictions, comme un reflet de sa propre histoire. Et avec la série Poupée russe, elle n'a pas seulement joué. Elle a également écrit et produit, ce qui a véritablement scellé sa renaissance dans le milieu. Natasha Lyonne est la preuve vivante que, même lorsqu'on vient des ténèbres les plus profondes, on peut toujours réussir à briller de nouveau si on a le cran de se battre pour sa propre vie. Aaron Carter. À la fin des années 90, ce petit Aaron Carter était véritablement l'enfant chéri de la pop mondiale. Alors qu'il n'avait qu'à peine 10 ans, il rendait les foules complètement folles avec des tubes comme Aaron's Party ou encore I Want Candy. Sa tignasse blonde et son petit sourire innocent ont fait de lui le petit frère idéal de l'époque des boy bands, marchant sur les traces de son grand frère Nick, membre des Backstreet Boys. Mais malheureusement, cette gloire, arrivée bien trop tôt, cachait un prix absolument terrible à payer. Il a grandi au sein d'une famille totalement dysfonctionnelle, étouffée par les pressions, les batailles juridiques et une exploitation constante. Très vite, il a sombré dans l'enfer des substances, de la dépression et des galères d'argent. Son nom a fini par disparaître des affiches de concerts pour se retrouver en une des journaux à cause de ses arrestations, de sa faillite et de ses clashs en public. Pourtant, Aaron n'a jamais cherché à dissimuler ses propres démons. Il parlait très ouvertement de ses troubles mentaux et de ses nombreuses tentatives de se soigner, tout en luttant désespérément pour récupérer la garde de son fils et relancer sa carrière musicale. Hélas, les rechutes ont fini par être bien plus fortes que ses plus grands rêves de s'en sortir un jour. Le 5 novembre 2022, on l'a retrouvé sans vie dans la baignoire de sa maison en Californie, à l'âge de seulement 34 ans, après une overdose accidentelle. Cette étoile enfant, qui avait pourtant conquis le monde entier, a fini ses jours seul et totalement fauché, nous rappelant que la célébrité sans un vrai soutien peut s'avérer être la condamnation la plus cruelle qui soit pour un être humain. Marvin Gaye. Marvin Gaye était sans aucun doute l'une des plus grandes et des plus belles voix de toute l'histoire de la musique. Maître de la soul, avec des classiques comme What's Going On, Let's Get It On ou encore Sexual Healing, il a marqué des générations entières et est devenu le symbole absolu de la Motown. Son talent semblait ne pas avoir de limite et son héritage était déjà assuré. Mais derrière ces mélodies sublimes se cachait un homme profondément tourmenté par son existence. Des soucis financiers à répétition, des mariages brisés en 1000 morceaux, une addiction qui ne cessait de grandir et une relation explosive avec son propre père l'ont poussé dans ses derniers retranchements alors qu'il cherchait désespérément un refuge. Il est même allé jusqu'à vivre en exil, sans aucun but précis, bien loin de la splendeur et du luxe qui l'entourait autrefois. Le 1er avril 1984, seulement un jour avant de fêter ses 45 ans, la tragédie a atteint son paroxysme. En pleine dispute familiale, Marvin a été abattu par son propre père. Le monde entier a perdu un génie pur, et toute l'industrie musicale est restée sous le choc absolu de cette nouvelle. Il s'est éteint au sommet de son art, mais avec une vie privée complètement en lambeaux. On se souviendra de Marvin Gaye comme d'un artiste qui a fait chanter la terre entière, alors que lui-même se noyait dans son propre chagrin. Sa fin tragique a été un rappel brutal de la réalité. Même le plus immense talent ne peut pas toujours échapper à ses propres démons intérieurs. Todd Bridges. Dans les années 80, Todd Bridges incarnait le personnage de Willis Jackson dans la série Arnold et Willie, le grand frère protecteur de l'inoubliable petit Arnold. Des millions de téléspectateurs le considéraient comme un membre de leur propre famille et il semblait promis à un avenir radieux dans le milieu de Hollywood. Mais une fois que la série s'est arrêtée, le retour à la réalité a été d'une violence inouïe. Todd a sombré dans l'addiction aux stupéfiants, a connu de multiples arrestations et a même dû passer par la case prison.
Sa carrière s'est envolée, son argent s'est évaporé et son nom est devenu synonyme de scandale. Pendant des années, il a été sur le point de tout perdre, illustrant parfaitement comment une célébrité trop précoce peut briser ceux qui ne sont pas prêts à l'assumer. Cependant, contrairement à beaucoup de ses anciens camarades de l'époque, Todd a fini par trouver la force d'entrer en cure de désintoxication pour de bon. Il a accepté son passé et a commencé à raconter son histoire pour tenter d'aider les autres. Il est devenu conférencier, conseiller et une véritable voix d'espoir pour ceux qui luttent contre l'addiction et l'oubli. Aujourd'hui, Bridge est toujours présent à la télévision, non plus comme la jeune star qu'il était, mais comme un véritable survivant de la vie. Son parcours prouve que même quand Hollywood vous tourne le dos, il existe toujours une possibilité de rédemption et de nouveau départ. Todd Bridges. Dans les années 80, Todd Bridges était l'interprète de Willis Jackson dans Arnold et Willie, ce grand frère responsable du petit Arnold que personne n'a oublié. Des millions de fans le suivaient chaque semaine à l'écran, et son futur dans le milieu du cinéma semblait tout tracé. Mais dès que les caméras se sont éteintes pour de bon, le choc avec la réalité a été dévastateur. Todd a fini par se perdre dans l'enfer de la drogue, enchaînant les problèmes avec la justice et finissant même derrière les barreaux de la prison. Sa carrière a disparu du jour au lendemain, sa fortune s'est totalement volatilisée et son nom n'était plus cité que dans les rubriques de faits divers. Il a passé des années entières au bord du gouffre, montrant encore une fois à quel point le succès précoce peut être destructeur pour un jeune qui n'est pas assez solide. Nous venons de voir le cas de ceux qui ont tout perdu. Maintenant, je vous propose de découvrir l'histoire incroyable de ceux qui ont perdu tellement de poids que plus personne ne parvient à les reconnaître aujourd'hui. Jason Segel. À Hollywood, mesurer 1,93 m peut être à la fois une bénédiction incroyable ou une véritable malédiction selon les rôles. Jason Segel, ce grand gaillard, éternellement sympathique des comédies romantiques, traînait derrière lui une image qui le poursuivait un peu trop, celle du mec massif, un look beaucoup trop négligé, le genre de gars qui faisait rire tout le monde, mais que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer aux côtés d'une beauté comme Emily Blunt dans le film 5 ans de réflexion. Le verdict du studio de production a été totalement sans appel. Jason, tu dois impérativement perdre du poids, et c'est non négociable. C'était une sentence vraiment cruelle, mais ça a aussi été le déclic pour un changement radical dans sa vie. Et attention, Segel n'a pas cherché la facilité avec des astuces de paresseux ou des chirurgies miracles. Il a choisi de tout miser sur la discipline pure. Il a totalement revu son alimentation, s'est entraîné avec une persévérance incroyable, et petit à petit, ce gentil géant un peu potelé s'est transformé en un homme totalement méconnaissable. En l'espace de quelques mois seulement, il a réussi l'exploit de perdre près de 40 livres. Et soudain, le regard de Hollywood a changé du tout au tout. Il ne le voyait plus comme l'éternel meilleur ami un peu rondouillard, mais commençait enfin à le considérer comme une vraie tête d'affiche, un vrai premier rôle sérieux. Cette transformation physique a été gravée dans le marbre avec le film Sex Tape, où Segel a dû s'afficher presque nu devant la caméra. Quelques années auparavant, une telle scène n'aurait provoqué que des moqueries ou des rires faciles de la part du public. Mais cette fois-ci, les spectateurs sont restés totalement sans voix, plongés dans un silence de plomb. Jason Segel était là, en pleine forme, débordant de confiance et vraiment fier de son nouveau corps. Aujourd'hui, son parcours n'est pas juste celui d'un acteur qui a maigri pour un rôle, c'est celui d'un homme qui a décidé de prouver à cette industrie impitoyable que les clichés n'allaient plus jamais le définir. Et on peut dire qu'il a sacrément réussi son pari. Passant du statut de grand dadais rigolo à celui de beau gosse inattendu, Jason Segel a frappé très fort. Il a fini par écrire son propre destin, son propre scénario, à force de sueur, de larmes et d'une détermination absolument sans faille. Parlons maintenant d'Aretha Franklin. Elle était la reine absolue de la soul, cette voix unique capable de faire vibrer des stades entiers et de faire fondre en larmes des millions de gens avec une seule et unique note. Mais derrière les paillettes et l'éclat éblouissant des projecteurs, Aretha Franklin menait en réalité une bataille acharnée
et terriblement silencieuse dans son intimité. C'était une véritable guerre contre son propre corps. Au fil des années, son surplus de poids est devenu un ennemi absolument impitoyable qui ne lui laissait plus aucun répit au quotidien. Du haut de son petit mètre 65, mais dépassant les 300 livres, sa santé a commencé à vaciller sérieusement. Ses médecins l'ont prévenu très clairement. Elle devait absolument perdre du poids si elle voulait un jour retrouver son énergie vitale. Si elle voulait se sentir à nouveau jeune, et surtout, si elle voulait continuer à chanter sur scène avec cette puissance incroyable qui l'avait transformée en une légende vivante de la musique, et Aretha l'a fait, elle a réussi. Elle a perdu 85 livres, choquant le monde entier avec une toute nouvelle silhouette, si légère que beaucoup de gens ne l'ont même pas reconnue au premier coup d'œil lors de ses apparitions. Lorsqu'elle s'est affichée publiquement avec cette silhouette transformée, les rumeurs les plus folles ont immédiatement commencé à circuler partout dans la presse spécialisée. On parlait de cancer, d'une maladie grave tenue secrète, quelque chose que la reine préférait garder sous. L'inquiétude était telle que ses admirateurs se sont mis à prier massivement pour elle. Mais Aretha Franklin, avec cette dignité immense qui ne l'a jamais quittée, a préféré balayer ses commentaires d'un simple revers de main. « Je vais très bien », disait-elle avec assurance, tout en avouant avec humour que son seul vrai problème, c'était de devoir faire retoucher en urgence toutes ses magnifiques robes de gala pour les rétrécir. Pourtant, malgré ses sourires, les signaux d'alerte ne se sont jamais vraiment éteints. Il y a eu ces annulations de concerts à répétition qui laissaient présager le pire, ces hospitalisations soudaines et inquiétantes, et ces appels déchirants à ses fidèles abonnés pour qu'ils la gardent bien dans leurs prières les plus sincères. Tout cela nous rappelait cruellement que même si sa voix restait éternelle et divine, son corps, lui, ne pouvait plus du tout suivre la cadence effrénée de sa carrière. La transformation physique d'Aretha Franklin a été époustouflante, c'est certain, mais elle a aussi été un rappel très douloureux pour nous tous. Même les plus grands mythes restent des êtres de chair et d'os. Et la reine de la soul, derrière chaque accord et chaque mélodie mémorable, était en train de mener le combat le plus important de toute sa vie. Nicole Polizzi a été, pendant des années, la fêtarde la plus célèbre du petit écran, une figure absolument incontournable de la télé, réalité mondiale. Toujours un verre de vodka à la main, avec son énergie débordante et ses répliques déjà cultes, Snooki, alias Nicole Polizzi, est devenue l'âme sauvage et indomptable de l'émission Jersey Shore. Personne n'aurait pu imaginer que cette petite femme, piégée dans un tourbillon infernal de soirées arrosées et de nuits blanches sans fin, finirait par changer radicalement le cours de son destin. Mais tout a basculé quand son fils, Lorenzo, est arrivé au monde. La naissance de ce petit bout de chou n'a pas seulement fait d'elle une mère, ça l'a transformée en une femme totalement nouvelle et responsable. Snooki a tout de suite compris qu'elle devait laisser tous ses excès derrière elle, car désormais, sa vie ne lui appartenait plus seulement à elle, mais aussi à son enfant. Cette transformation a été aussi réelle que stupéfiante pour tout son entourage et ses millions de followers. Elle a définitivement dit adieu à l'alcool, qui était l'une des causes majeures de sa prise de poids excessive, et elle a aussi tiré un trait sur les cocktails trop sucrés et la nourriture grasse qu'elle adorait s'envoyer autrefois. Elle a rempli son frigo de fruits frais, de légumes croquants et de protéines saines, transformant ainsi sa cuisine en un véritable sanctuaire dédié à la discipline et au bien-être. En un rien de temps, elle a perdu plus de 80 livres. Mais le plus important dans tout ça, c'est ce qu'elle a gagné. Une toute nouvelle vision d'elle-même, beaucoup plus positive. Être forte, c'est ça le nouveau sexy, a-t-elle proclamé fièrement, en abandonnant enfin cette obsession toxique de vouloir être soit trop mince, soit trop voluptueuse. Snooki n'était plus cette fille perdue qui s'effondrait complètement ivre sur la piste de danse des boîtes de nuit. C'était désormais une femme forte, capable de soulever de la fonte à la salle, de courir après son gamin toute la journée et de se regarder dans le miroir avec une immense fierté. Le changement n'était pas seulement physique, c'était une véritable renaissance, passant du statut d'icône de la fête trash à celui d'exemple de force et de détermination pure. Voilà la vraie histoire de Nicole Snooki Polizzi. Passons maintenant au parcours de Josh Peck.
Pour des millions d'adolescents au début des années 2000, il était simplement Josh Nichols, ce garçon super sympa et un peu enrobé de la série Drake et Josh. Ses blagues étaient tendres, ses gestes étaient adorables, mais derrière les rires du public se cachait un jeune homme qui regardait son propre reflet avec beaucoup d'inquiétude et de tristesse. À peine âgé de 16 ans, Josh Peck pesait déjà 290 livres, portant tout ce poids sur un corps qui n'avait même pas encore fini de grandir. Et c'est là qu'il a compris quelque chose de crucial. Il était devenu, malgré lui, un modèle pour plein d'autres gamins qui lui ressemblaient physiquement. Et s'il voulait vraiment réussir à les inspirer pour de bon, il devait d'abord commencer par trouver l'inspiration en lui-même, en changeant radicalement sa propre vie avant 2026. Pas de bistouri, pas de triche. Josh a choisi la voie la plus rude, mais la plus authentique pour se transformer. Avec 50 kilos en moins et 10 centimètres de plus, ce gamin un peu gauche s'est littéralement métamorphosé en un homme totalement nouveau. Ce changement radical ne s'est pas fait en un claquement de doigts, c'était le fruit d'une discipline de fer, de sport intense et d'une volonté farouche de briser des habitudes qui l'emprisonnaient depuis des années. Le plus incroyable dans tout ça, ce n'est pas juste la perte de poids, c'est sa persévérance. Plus d'une décennie après, Josh affiche toujours la même silhouette impeccable et tonique. Aujourd'hui, dans la rue, les fans l'interpellent sans cesse pour lui parler de cette transformation incroyable. Certains restent même totalement incrédules. Ils ont un mal fou à croire que ce petit garçon tout rond qu'ils regardaient sur Nickelodeon soit devenu cet adulte svelte et rayonnant de confiance en lui. Josh, toujours humble, ne s'étend presque jamais sur le sujet. Mais son silence en dit bien plus long que n'importe quel grand discours de motivation. Parfois, la plus belle victoire dans une vie n'est pas de devenir le nouveau beau gosse à la mode à Hollywood, mais de prouver au monde entier qu'on peut changer pour de bon et tenir bon face au temps qui passe. Oprah Winfrey. Dans l'univers impitoyable du divertissement, certains noms définissent des époques entières, et parmi eux, celui d'Oprah Winfrey est sans doute l'un des plus puissants, une femme partie de rien, de la pauvreté la plus totale, pour bâtir un empire médiatique colossal et devenir une icône planétaire multimilliardaire reconnue partout. Pourtant, même les reines de ce monde cachent des blessures secrètes. Et pour Oprah, son plus grand combat a toujours été le même, celui contre son propre poids. Sous l'œil constant des caméras, le public a été le témoin impuissant de ces montagnes russes physiques incessantes pendant des années. Des hauts, des bas, des régimes miracles, des courses de 10 kilomètres, des cures liquides et des jeûnes d'une extrême violence pour son corps. Rien ne semblait jamais durer, et chaque kilo repris était une nouvelle cicatrice douloureuse dans sa lutte éternelle contre cette foutue balance. Et puis, une décision qui a tout changé, Oprah ne s'est pas contentée de s'associer à Weight Watchers en rachetant 10% de la boîte, elle a décidé de se lancer le défi à elle-même. Grâce au système de points, elle a enfin appris à regarder la nourriture en face, à identifier chaque excès et à transformer la discipline en une véritable habitude de vie. Forcément, les résultats ne se sont pas fait attendre. Les kilos ont commencé à fondre comme neige au soleil, les journaux ont fait leur chou gras de sa nouvelle allure, mais le plus grand changement ne se voyait pas sur les photos, il se passait à l'intérieur de sa tête. Oprah ne voulait plus être celle qui perd du poids, elle voulait être celle qui vit enfin en équilibre. Aujourd'hui, son message dépasse le succès financier ou la foi. C'est un rappel d'une humanité brutale. On peut avoir tout l'or du monde et la gloire, mais quand c'est votre santé qui est en jeu, la bataille reste terriblement personnelle et solitaire. Oprah Winfrey a prouvé que même les géants vacillent et que la vraie grandeur, c'est d'avoir la force de se relever encore et toujours. Ricky Gervais, en 2008. Ricky Gervais, le génie derrière la version originale de The Office, était un pur maître de l'humour. Mais c'était aussi un homme avec un secret qui se voyait comme le nez au milieu de la figure, un ventre qui semblait mener sa propre vie. Il n'était pas obèse, loin de là, mais le décalage entre le Ricky qui montait sur scène et celui qu'il voyait dans son miroir devenait insupportable à ignorer. Le déclic, comme c'est souvent le cas, est venu directement de la maison. Sa compagne de toujours, Jane Fallon, a décidé de changer radicalement leur mode de vie. Elle s'est mise à cuisiner plus sain,
plus léger, plus vert, et Ricky, un peu par flemme au début, s'est prêté au jeu. Ce qui avait commencé par un simple «bonne allée, je mange la même chose que toi», s'est transformé en une véritable révolution intérieure silencieuse et efficace. Les balades tranquilles se sont changées en footing régulier et les repas lourds ont laissé la place à des assiettes équilibrées. En quelques mois à peine, Gervais a perdu 10 kilos. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais quand il s'est vu dans la glace, il a découvert un visage affiné, un corps bien plus tonique et l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Le public a immédiatement remarqué la différence sur les tapis rouges du monde entier et dans ses performances. Le Ricky, qui faisait rire avec son sarcasme mordant, surprenait maintenant tout le monde avec sa nouvelle silhouette de jeune premier. Il n'était plus seulement le comique avec un bide proéminent, il était devenu la preuve vivante que même un humoriste peut prendre sa santé très au sérieux. Le bénéfice a été double, sa carrière a continué de décoller vers les sommets et il a gagné des années de vitalité pour sa vie privée. Et tout ça grâce à un geste tout bête et quotidien qui s'est transformé en une routine salvatrice. Ricky Gervais n'a jamais cherché à devenir un symbole du fitness. Mais il a fini par montrer que le rire et la discipline peuvent parfaitement cohabiter. Abby Lee Miller à la télé. Abby Lee Miller était crainte et respectée par tous. La prof sans pitié de l'émission Dance Moms, cette femme capable de transformer des petites filles en danseuses étoiles à coups de gueulantes, de larmes et d'une discipline quasi militaire. Mais en 2010 à 7, tout a basculé radicalement. Abby ne se retrouvait plus sous les projecteurs des studios, mais derrière les barreaux d'une cellule. Sa chute a été aussi brutale et médiatisée que son ascension fulgurante vers la gloire, reconnue coupable de fraude et de faillite dissimulée. Elle a été condamnée à purger 1 an et 1 jour dans une prison fédérale. Beaucoup ont crié à la fin définitive de sa carrière, mais contre toute attente, cet enfer derrière les barreaux a été le point de départ de sa métamorphose la plus extrême. Parce qu'en tôle, Abby Lee Miller a fondu de plus de 45 kilos. Elle est passée de robes énormes à des vêtements bien plus petits de 10 tailles. Son corps a tellement changé que même ses fans les plus acharnés avaient un mal fou à la reconnaître lors de sa sortie. Son secret, c'est que 3 mois pile avant de finir derrière les barreaux, elle a subi une opération de réduction de l'estomac, une sleeve gastrectomie. Son estomac a été réduit à peine 20% de sa taille initiale, ce qui l'a obligé, bon gré mal gré, à réduire drastiquement ses portions alimentaires. Le reste du travail a été fait par les repas plus que limités de la prison et l'impossibilité totale d'accéder à ces petits plaisirs coupables, comme son indispensable ketchup de la marque Heinz. Abby, qui tremblait autrefois à l'idée d'affronter la solitude et les sombres rumeurs de la cellule, en est ressortie avec une silhouette transformée et, ce qui est encore plus frappant, une toute nouvelle force de caractère. Franchement, perdre autant de poids derrière les barreaux, ce n'était absolument pas prévu dans son programme de départ, mais c'est devenu l'unique enchaînement d'événements qui a fini par bouleverser son existence pour toujours. Parlons maintenant de Kelly Osbourne. Grandir sous le feu des projecteurs, c'est déjà une épreuve en soi. Mais grandir en étant la fille d'Osbourne, cette légende vivante du rock'n'roll, c'est une toute autre paire de manches. Dès son plus jeune âge, Kelly Osbourne a dû porter sur ses épaules le regard pesant du public, un regard qui, il faut bien le dire, n'était que très rarement teinté de compassion. Son look gothique, son côté rebelle et son honnêteté parfois brutale sont vite devenus de la chair à canon pour une presse à scandale toujours affamée. Mais le plus cruel dans tout ça, c'étaient les remarques incessantes sur son physique. Kelly a même fini par avouer qu'elle avait subi bien plus de moqueries et de critiques pour ses kilos, en trop que pour son addiction aux médicaments. C'est un paradoxe vraiment déchirant dans ce monde superficiel où l'apparence semble compter bien plus que la vie elle-même. À bout de force d'être prise pour cible, Kelly a décidé de réagir, mais elle l'a fait à sa façon, en testant des méthodes tout aussi excentriques qu'elle. Ça allait des séances intensives de hula hoop, comme entraînement jusqu'à l'étrange régime à base de champignons, en passant par le régime inversé, où elle mangeait gras le matin pour finir la journée avec des plats ultra sains. Son parcours a été tout sauf classique. Et pourtant, contre toute attente, ça a fini par porter ses fruits. Kelly a fini par perdre des dizaines de kilos, elle est devenue beaucoup plus forte, et a enfin pu se regarder dans une glace,
sans avoir l'impression d'affronter sa pire ennemie. Pourtant, elle a admis que le plus dur n'était pas de maigrir, mais bien d'accepter ce nouveau corps qu'elle ne reconnaissait pas encore. Son histoire, ce n'est pas seulement celle d'une simple métamorphose physique, c'est le récit d'une femme qui a survécu à un examen public impitoyable et qui a enfin appris à s'aimer après avoir passé sa vie sous le feu des critiques. Kelly Osbourne a prouvé au monde entier que le véritable changement commence à l'intérieur, même si les gens ne s'arrêtent souvent qu'à l'apparence extérieure. Passons à Lucy Mecklenburgh. Lucy a toujours été considérée comme le modèle même de la silhouette parfaite, svelte et tonique, étant un visage bien connu de la télé, réalité britannique et des grandes campagnes de fitness. Mais tout a basculé le jour où elle a accepté un défi totalement fou. Participer à l'émission Celebrity Island aux côtés de Bear Grylls, ce qui ne devait être au départ qu'une simple aventure à la télé, s'est transformé en une véritable lutte acharnée pour sa propre survie. Sans aucun confort, sans régime préparé à l'avance et sans l'aide de ses coachs personnels, Lucy s'est retrouvée face à la brutalité de la nature sauvage, et là, bas, perdue au milieu de nulle part, son corps a commencé à littéralement s'effondrer. En seulement quelques semaines, elle a perdu près de 13 kilos. Et son tour de taille est descendu à peine 58 centimètres. Pour certains, ce n'était qu'un chiffre vendeur en couverture des magazines, mais pour elle, c'était un véritable choc traumatisant. Lucy ne s'est pas rendu compte à quel point elle était devenue fragile avant son retour à la civilisation, le moment où elle s'est enfin vue dans un miroir. Ce qu'elle a découvert, c'était un corps épuisé, d'une maigreur extrême, au point d'en être presque méconnaissable. Le plus dur, ce n'était pas le chiffre affiché sur la balance, mais le choc émotionnel. Elle a avoué être horrifiée par son propre reflet et a compris qu'elle avait poussé son corps bien au-delà de ses limites, sans même s'en rendre compte. Avec le temps, elle a heureusement retrouvé un poids santé et cette force physique qu'il avait toujours définie, mais cette expérience est restée gravée dans son esprit comme un sérieux avertissement pour l'avenir. Même les corps qui semblent les plus parfaits peuvent finir par se briser quand la vie vous arrache brutalement à votre zone de confort. Parlons de Jonah Hill. Pendant des années, l'industrie de Hollywood l'a enfermé dans un seul et unique type de rôle, celui du pote un peu enrobé et rigolo, ce personnage secondaire chargé de faire rire la galerie, de super grave jusqu'aux comédies étudiantes. Mais Jonah Hill, lui, n'a jamais eu l'intention d'en rester là. Sa transformation a débuté vers 2011, alors qu'il donnait la réplique à Brad Pitt dans Le Stratège. Pour le grand public, il était facile d'imaginer que l'influence du très athlétique Brad Pitt l'avait poussé à changer de vie. Pourtant, Jonah insiste sur le fait que la démarche était bien plus profonde que cela. C'était un besoin viscéral de redéfinir qui il était, aussi bien à l'écran que dans sa vie privée. Avec le soutien d'un nutritionniste, il a appris ce que personne n'a vraiment envie d'entendre. Il n'existait aucun cocktail magique, ni aucune pilule miracle pour l'aider. La seule chose qui pouvait vraiment le sauver, c'était une discipline de fer. Il a totalement revu son alimentation, s'est entraîné avec une régularité exemplaire et a surtout renoncé à son plus grand point faible, la bière. D'après ses propres confidences, arrêter l'alcool a été le déclic qui a fait toute la différence. Et les résultats ont été tout simplement spectaculaires. Jonah Hill a perdu plus de 45 kilos et ce faisant, il a brisé pour de bon son étiquette de comique en surpoids. Mais son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour son rôle dans War Dogs, il a dû reprendre du poids, ce qui a bien montré à quel point cette industrie peut être fragile et surtout extrêmement exigeante avec les acteurs. Et pourtant, chaque fois qu'il a décidé de reperdre du poids, il l'a fait avec encore plus de conviction, jusqu'à ce qu'en 2010 à 7, sur le plateau de la série Maniac, il apparaisse tellement transformé qu'il en devenait presque une toute autre personne. Son visage est devenu bien plus fin, son corps plus athlétique et sa confiance en lui crevait désormais l'écran. John n'était plus du tout la cible facile des plaisanteries de Hollywood. Il s'était transformé en un acteur sérieux, un homme capable de relever n'importe quel défi. Jordin Sparks. Lorsque Jordin Sparks a remporté American Idol, le monde entier a découvert cette jeune femme dotée d'une voix absolument monumentale et d'un sourire capable d'illuminer la plus grande des scènes. Mais derrière ce succès éclatant et les projecteurs, la réalité pesait bien plus lourd que la gloire. Il y avait la pression constante des caméras,
les engagements épuisants et surtout la malbouffe consommée à la va-vite sur la route. Forcément, son corps a commencé à changer et avec lui, son état d'esprit s'est assombri. Ce qui est vraiment frappant dans son histoire, ce n'est pas tant le nombre de kilos qu'elle a perdu, mais plutôt la manière très personnelle dont elle a choisi de s'en débarrasser. Alors que tant d'autres cherchaient désespérément des régimes miracles, Jordine a décidé de commencer par quelque chose de tout simple, marcher. Elle faisait de longues randonnées qui lui donnaient le temps de réfléchir, d'apprendre à écouter son propre corps et de se poser cette question qui a fini par tout changer. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je mange juste par simple habitude? Grâce à cette prise de conscience, les tentations ont commencé à perdre leur emprise sur elle petit à petit. Même les desserts faits maison de sa grand-mère, qui étaient autrefois totalement irrésistibles, n'avaient plus le même pouvoir de séduction qu'auparavant. Progressivement, les fringales ont fini par s'estomper, et c'est là qu'est arrivée la seconde étape, le mouvement. Elle a poussé la porte de la salle de sport comme une vraie débutante, mais elle a très vite découvert le plaisir de tester de nouvelles disciplines. Elle s'est mise à la zumba, au pilates et même à la randonnée avec ses chiens. Chaque activité lui apprenait que l'exercice physique n'était pas forcément une torture, mais plutôt un espace privilégié pour s'amuser et se sentir enfin vibrer. Après 10 à 8 mois d'efforts constants, le résultat était frappant. 22 kilos en moins, plusieurs tailles de vêtements de gagné, et une énergie débordante qui se reflétait à chaque pas sur le tapis rouge. Le public a dû s'y reprendre à 2 fois pour réussir à la reconnaître. Pourtant, Jordine n'a jamais raconté son parcours comme un simple exploit de régime. Pour elle, ce fut un véritable voyage intérieur. La preuve irréfutable que lorsqu'on apprécie vraiment le processus, la transformation finit par arriver tout naturellement. Tina Malone dans Shameless. Tina Malone était cette actrice avec une personnalité débordante, toujours prête à déclencher des rires ou à provoquer son monde. Mais une fois les caméras éteintes, elle menait depuis des années une bataille secrète contre un ennemi qui la suivait absolument partout, son propre poids. Pendant très longtemps, la balance ne lui a fait aucun cadeau. Tina en est arrivée à porter une taille 54, avec tous les risques graves pour la santé que cela impliquait forcément. Finalement, elle a pris la décision radicale qui allait bouleverser sa vie, subir une opération de pose d'anneau gastrique. C'était le tout premier pas vers un nouveau départ, mais l'opération n'allait pas suffire à elle seule pour tout changer. Tina a radicalement transformé son alimentation. Elle a adopté des habitudes beaucoup plus saines et, avec le temps, elle a réussi ce qui semblait totalement impossible, perdre 79 kilos pour atteindre une taille 36 alors qu'elle était âgée de 54 ans. Une métamorphose incroyable qui a exigé une discipline de fer, une force mentale et, par-dessus tout, énormément de courage. Cependant, le prix de ces efforts n'a pas laissé que des cicatrices physiques, car il y en avait aussi des émotionnelles bien plus profondes. En apparaissant en public avec sa toute nouvelle silhouette, Tina pensait sincèrement qu'elle recevrait des applaudissements et du soutien. Mais au lieu de cela, elle a été accueillie par un déluge d'insultes et de méchanceté gratuites. Sur Twitter, les trolls se sont acharnés sur elle en se moquant cruellement de ses excès de peau et en critiquant même son âge de façon odieuse. Elle a avoué elle-même avoir pleuré, non pas pour elle, mais pour sa mère, qui a dû lire toute cette cruauté dirigée contre sa propre fille. Mais malgré tout ça, Tina n'a pas baissé les bras. Elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux qu'une simple taille de pantalon. Elle avait retrouvé la santé. Elle avait enfin terrassé le diabète et l'hypertension. Et même si la haine sur Internet l'a frappée de plein fouet, sa réponse a été la plus puissante qui soit. Rester debout, plus forte et plus saine que jamais auparavant. Zach Galifianakis. Pendant des années, Hollywood l'a enfermé dans un rôle très spécifique, celui du gros rigolo de service. Depuis le film Very Bad Trip, Zach Galifianakis était devenu le visage du gars maladroit et négligé qui déclenchait des fous rires rien qu'en apparaissant à l'écran. Mais ce que personne ne pouvait soupçonner, c'est que derrière cette barbe fournie et ce ventre proéminent, se cachait un homme profondément épuisé par son propre stéréotype. Le changement a commencé dans le plus grand silence, bien loin des projecteurs. Zach a pris une décision toute simple, mais totalement radicale, arrêter l'alcool. Sa boisson préférée,
La vodka, ainsi que ses inséparables saucisses, ont disparu du jour au lendemain de son quotidien. Ce qui semblait être un petit geste a en fait déclenché une transformation monumentale. Au fil des mois, les kilos ont commencé à s'envoler. Les traits de son visage se sont affinés de façon spectaculaire, son énergie a décuplé et petit à petit, l'image du bouffon bedonnant a fini par s'effacer complètement. Mais la véritable onde de choc est arrivée en 2010 à 7, lorsqu'il est apparu sur le tapis rouge des Emmy Awards. Là, ce n'était plus le Zach de d'habitude, mais un homme méconnaissable, mince, élégant et, disons-le franchement, carrément séduisant. Les photographes en sont restés bouche bée. Le public, lui, n'en croyait absolument pas ses yeux. Était-il vraiment possible que le comédien chaotique de Very Bad Trip soit devenu cet homme totalement renouvelé? La réponse était là, évidente, juste sous leurs yeux. Zach Galifianakis venait de prouver qu'il n'avait pas besoin de ses kilos superflus pour être drôle et percutant. Il a montré que son talent brillait bien au-delà des clichés habituels de Hollywood et qu'au final, le plus drôle dans toute cette histoire, c'était sa capacité incroyable se réinventer de fond en comble. Graham Elliott. À la télévision, Graham Elliott était ce célèbre chef étoilé au guide Michelin, le juge exigeant de l'émission MasterChef, et cet homme entouré de plats tous plus spectaculaires les uns que les autres. Mais une fois les caméras éteintes, il y avait une vérité qu'il lui était devenu absolument impossible de cacher: son propre corps. Graham Elliott était littéralement devenu le prisonnier de la nourriture qu'il aimait tant. Pesant plus de 400 livres, même les gestes les plus banals de la vie quotidienne étaient devenus de véritables supplices, comme lasser ses chaussures, essayer de s'extraire d'une voiture ou simplement tenter de jouer avec ses enfants. Chaque mouvement se transformait en une lutte acharnée contre lui-même. Et bien qu'il sache pertinemment qu'il devait changer de vie, le coup le plus brutal et le plus inattendu l'a frappé dans l'endroit le plus innocent qui soit, une salle de classe pour enfants. Alors qu'il visitait la classe de son fils, un petit garçon a glissé un ballon de football sous son propre t-shirt et, sous les rires cruels des autres, s'est mis à imiter la silhouette massive de Graham. Cette simple moquerie d'un enfant a suffi pour que Graham ressente ce qu'aucun critique gastronomique n'avait jamais réussi à lui infliger: une honte profonde et une douleur viscérale. Totalement déterminé à ne plus laisser cette image humiliante définir le reste de son existence, Elliott a décidé de subir une gastrectomie. En l'espace de quelques mois seulement, il a perdu plus de 100 livres, mais ce n'est pas uniquement la chirurgie qui a transformé son destin de façon radicale. Il a dû apprendre, jour après jour, à résister à la tentation irrésistible des plats trop gras et a enfin découvert le plaisir insoupçonné de l'effort physique. Passant de l'état d'essoufflement total au moindre mouvement à celui de coureur capable de boucler son premier 5 km aux côtés de son épouse, Graham s'est littéralement réinventé. Il a pourtant avoué avoir eu terriblement peur que sa nouvelle silhouette plus svelte ne finisse par nuire à sa carrière médiatique, mais il a très vite compris que l'essentiel ne se trouvait pas dans les cuisines des grands restaurants, mais bien chez lui: être un père présent, dynamique et en pleine santé. Aujourd'hui, Graham Elliott ne se contente plus de préparer des menus pour les autres, il a concocté le menu le plus vital de tous, celui qui lui a offert une véritable seconde chance dans sa vie. Parlons maintenant de Claire Richards. Dans les années 90, Claire Richards était mondialement connue pour sa voix cristalline en tant que membre du groupe Pop Steps, mais alors que ses chansons tournaient en boucle sur toutes les ondes radio, une toute autre histoire, bien plus sombre, s'écrivait dans le silence le plus total. Celle d'une femme piégée dans un cycle infernal de pertes et de prise de poids. Pendant des années, Claire a maigri pour ensuite regrossir, et ce, jusqu'à 6 fois de suite, chaque tentative étant encore plus frustrante et démoralisante que la précédente. Du haut de ses 5 pieds et 6 pouces, elle a fini par peser plus de 200 livres, et c'est alors que les médecins lui ont adressé un avertissement sans appel. Si elle désirait vraiment avoir un troisième enfant, elle devait impérativement perdre du poids. Ce désir de maternité est devenu son moteur principal. Claire n'a pas voulu céder aux régimes extrêmes ni aux raccourcis dangereux. Elle a appris à regarder sa relation avec la nourriture bien en face,
à abandonner ses crises de boulimie et à s'entraîner avec une patience infinie. Au terme d'un voyage personnel qui aura duré plus de 2 ans, elle a perdu 86 livres et a regagné bien plus qu'une simple silhouette. Elle a retrouvé l'espoir de voir sa famille s'agrandir enfin. Sa confession la plus poignante concernait son passé avec le groupe Steps. Là, bas, entre les tournées mondiales et les caméras, elle avait développé de graves troubles alimentaires, obsédée par le contrôle et l'exercice physique excessif. Par la suite, chaque régime miracle ne faisait qu'aggraver son cas. Cette fois, pourtant, elle a choisi d'agir différemment, lentement, de façon stable et surtout saine. Le résultat a été plus que flagrant. Non seulement Claire chantait avec une énergie retrouvée, mais elle pouvait enfin courir et jouer avec ses enfants sans se sentir totalement épuisée. Et au lieu de rester obsédée par un simple chiffre s'affichant sur la balance, elle a savouré son véritable triomphe. Celui d'avoir enfin repris les rênes de sa propre vie. John Goodman. Pendant des décennies, John Goodman a été l'un des acteurs les plus chéris et respectés de tout Hollywood. De la série Roseanne au film culte de Big Lebowski, son talent immense lui a permis de briller sous les projecteurs. Peu importe sa corpulence, mais derrière les éclats de rire et sa voix si puissante, se cachait un homme prisonnier d'une routine mortifère. À son poids le plus élevé, Goodman a failli atteindre la barre des 400 livres. La balance ne mentait pas, et son reflet dans le miroir non plus. Il a d'ailleurs confessé que, parfois, il ne supportait même plus de se regarder. La nourriture était devenue pour lui une addiction silencieuse, une échappatoire désespérée qui le consumait à petit feu chaque jour un peu plus. Le point de rupture a été d'une brutalité inouïe. Le chiffre 400. Voir l'aiguille s'approcher de ce nombre a été le choc électrique qui l'a forcé à réagir. Il ne voulait pas que son héritage artistique soit entaché par une mort prématurée et évitable. C'est ainsi qu'a débuté sa véritable renaissance. Goodman a radicalement arrêté l'alcool, s'est inscrit dans une salle de sport et a transformé l'exercice en un rituel sacré 6 jours par semaine, sans jamais chercher d'excuses. À cet effort, il a ajouté un régime méditerranéen strict, riche en légumes frais, en poissons et en huile d'olive de qualité. En seulement 2 ans, il a réussi à perdre plus de 100 livres. Mais cette transformation est allée bien au-delà du simple aspect physique. À l'âge de 65 ans, il a senti son énergie revenir en force, découvrant que son corps pouvait enfin le soutenir dans de nouveaux projets passionnants. Le tout Hollywood, qu'il avait vu évoluer au fil des ans, l'a applaudi debout pour cette nouvelle version de lui-même, plus saine et plus vibrante. America Ferrera. Quand le monde entier a découvert America Ferrera dans Ugly Betty, son rôle l'a immédiatement propulsée au rang d'icône mondiale. Cette jeune fille, avec son appareil dentaire, ses grandes lunettes et ses vêtements aux couleurs criardes, est devenue le symbole que la beauté n'est pas toujours conventionnelle. Mais derrière ce personnage, il y avait une réalité beaucoup plus intime et douloureuse. L'actrice devait elle aussi composer avec son propre poids et la pression constante de l'industrie hollywoodienne. Ferreira n'a pourtant jamais cherché à devenir une brindille de podium. Son objectif était bien plus profond. Se sentir enfin bien dans sa peau. Mais au cœur de la célébrité, le stress intense l'a souvent poussé à utiliser la nourriture comme un refuge émotionnel. Mesurant à peine 5 pieds et 1 pouce, même quelques petites livres superflues devenaient immédiatement visibles et faisaient l'objet de tous les commentaires. Avec le passage des années, ce surplus de poids a fini par peser très lourdement sur son moral, ainsi que sur son équilibre émotionnel. C'est alors qu'elle a décidé de prendre un véritable tournant dans sa vie. Elle n'a pas cherché de solution miracle, ni de régimes extrêmes ou de chirurgie lourde. Son chemin a été bien plus personnel. Elle a dû reconstruire entièrement sa relation avec la nourriture et l'activité physique. Elle a réappris à bouger son corps simplement parce qu'elle y trouvait du plaisir, et non plus parce qu'elle se sentait obligée de le faire. Elle a commencé à s'alimenter pour nourrir son organisme et non plus pour se punir ou compenser ses émotions. Petit à petit, les résultats concrets sont arrivés. America a fini par perdre environ 30 livres. Pour une femme de sa stature, c'était un changement radical, presque incroyable. Sa silhouette s'est affinée, son énergie a décuplé
et la presse a même commencé à dire qu'elle était devenue totalement méconnaissable. Pourtant, elle n'a jamais couru après la une des journaux. Ce qu'elle désirait par-dessus, tout était quelque chose de bien plus simple, mais de tellement plus puissant. Retrouver sa santé et une véritable confiance en elle. Dans cet univers impitoyable d'Hollywood, où l'on vous critique avec la même virulence quand vous perdez du poids que quand vous en prenez, America Ferrera a envoyé un message on ne peut plus clair à tout le monde. Sa transformation physique n'était pas destinée à plaire aux autres ou à satisfaire les standards de l'industrie, mais bien pour se sentir enfin mieux dans sa propre peau et vivre sa vie avec plus de sérénité. Et c'est peu être là que réside sa plus grande victoire personnelle. Parlons maintenant du parcours de Kirstie Alley. Dans les années 90, Kirstie Alley était une star absolue et incontestée. Une femme charismatique, incroyablement drôle, avec une beauté singulière qui la rendait vraiment inoubliable aux yeux du public. Mais alors que sa carrière professionnelle brillait de mille feux, son corps, de son côté, subissait les assauts de véritables montagnes russes permanentes. Pendant des décennies, le nom d'Alley a été indissociable de ces fluctuations de poids incessantes, des épisodes aussi publics que douloureux à traverser. En 2005, elle a pris la décision d'affronter ce problème de front avec un humour décapant et une honnêteté brutale. Elle a créé sa propre série télévisée intitulée Fat Actress, largement inspirée de son quotidien et de sa vie réelle. C'était une sorte de confession publique qui exposait au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient déjà en coulisses. Kirstie se sentait prise au piège dans une lutte sans fin contre les kilos en trop. Elle a alors tenté l'aventure avec le programme Jenny Craig et, au tout début, les résultats ont été tout simplement époustouflants pour elle. Elle a perdu beaucoup de poids, a même osé dévoiler sa nouvelle silhouette en bikini sur le plateau de la célèbre Oprah Winfrey, et le public a célébré ce retour triomphal, mais malheureusement, cette victoire n'a été que de courte durée. Dès qu'elle a cessé de suivre le plan à la lettre, les kilos sont revenus au galop, accompagnés de quelques autres en prime. En très peu de temps, elle a atteint le poids de 230 livres. Lassée de toujours buteur contre les mêmes obstacles, Kirstie a cherché un nouveau défi stimulant, participer à l'émission Danse avec les stars. Entre les répétitions acharnées et les chorégraphies très exigeantes, son corps a commencé à répondre de manière positive et spectaculaire. Elle a perdu 60 livres avant même le lancement de l'émission, puis 30 autres pendant toute la durée de la compétition, mais cette fois-ci, elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Alley a mis au point son propre programme d'alimentation biologique et a surtout appris à identifier ses déclencheurs émotionnels, ces moments précis où elle perdait pied. Sa confession la plus touchante a été d'admettre qu'elle avait dû renoncer à deux de ses plus grands péchés mignons, les pâtes aux palourdes et le fromage. Tout cela pour préserver son nouveau style de vie sain. Un sacrifice qu'elle jugeait minime comparé à la joie immense de reprendre enfin le contrôle de son existence. Aujourd'hui, Kirstie Alley ne parle plus de régime miracle, mais plutôt de maintien constant et de discipline personnelle. Son histoire est celle d'une femme courageuse qui est tombée à de multiples reprises, mais qui a toujours fait le choix courageux de se relever avec fierté, prouvant ainsi que dans la vie, tout comme sur une piste de danse, la véritable grâce consiste à continuer à bouger et à avancer, peu importe les épreuves rencontrées. Continuer à avancer, ne jamais s'arrêter, toujours aller de l'avant. Revenons maintenant à l'histoire d'America Ferrera. Lorsque le monde entier a découvert pour la première fois America Ferrera dans la série Ugly Betty, son interprétation l'a instantanément transformée en icône. Elle était cette jeune fille avec ses bagues dentaires, ses lunettes imposantes et ses vêtements aux couleurs criardes, devenant le symbole que la beauté ne suit pas forcément les codes conventionnels, mais derrière l'écran se cachait une réalité beaucoup plus intime et complexe. L'actrice devait elle aussi mener son propre combat contre ses problèmes de poids et la pression monumentale que Hollywood exerce sur les corps. Ferrera n'a jamais eu pour ambition de devenir une mannequin filiforme de podium. Son but était bien plus profond et essentiel. Elle voulait simplement se sentir en harmonie avec son corps et bien dans sa peau. Mais au cœur de cette célébrité soudaine, le stress intense l'a souvent conduite à se réfugier dans la nourriture pour apaiser ses angoisses. Mesurant à peine 1,55 m,
soit environ 5 pieds et 1 pouce, la moindre livre supplémentaire devenait immédiatement visible aux yeux de tous. Avec le temps, ce surpoids a fini par peser très lourdement sur son moral. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de changer radicalement d'approche. Elle n'a pas parlé de régime draconien, ni de recours à la chirurgie. Son parcours a pris une direction différente. Elle a choisi de reconstruire patiemment sa relation avec la nourriture et de redécouvrir le plaisir de l'exercice physique. Elle a appris à bouger son corps parce qu'elle aimait ça, et non par obligation. Elle a commencé à s'alimenter pour apporter de l'énergie à son corps, et non plus pour se punir. Lentement, les résultats concrets ont commencé à apparaître. America a fini par perdre environ 30 livres au total. Pour quelqu'un de sa petite taille, c'était une transformation tout à fait spectaculaire. Sa silhouette s'est affinée, son niveau d'énergie a été multiplié par 10 et les médias ont commencé à la qualifier de méconnaissable tant le changement était frappant. Cependant, elle n'a jamais cherché à faire les gros titres. Ce qu'elle voulait vraiment était beaucoup plus simple, mais tellement plus fort. Retrouver sa santé et une confiance solide en elle-même. Dans un univers comme Hollywood qui ne manque jamais une occasion de critiquer les gens, qu'ils perdent ou qu'ils prennent du poids, America Ferrera a envoyé un signal fort. Sa métamorphose n'était pas faite pour satisfaire les attentes des autres, mais uniquement pour vivre mieux et en accord avec elle-même. Et c'est sans doute là que réside son plus grand triomphe.